Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan rapide de ma Pâques. Je ne vais pas vous montrer mes colos terminés. Je vous réserve ça pour la semaine prochaine. C'est bientôt la fin du mois d'août. Je vais vous montrer dans quel livre je suis partie et les colos que je compte faire la semaine prochaine. Si vous n'avez pas vu ma sélection, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Comme ça sera peut-être un peu plus clair pour vous. Donc alors, je suis partie dans le nature. Alors, j'ai fait le colo de Mille et une pattes. Vous avez peut-être pu voir dans ma story, j'ai publié plusieurs stories pour mon avancée de ce colo-là. Mais j'ai pas montré le résultat terminé. Et je suis partie dans le 4 saisons. Donc j'ai fini la petite mini qui arrose ses fleurs. Donc celui-là est fini. Et j'ai fait un duo avec Mélodie. On a colorié le Nemo et Marin qui sont dans le seau. Voilà, je suis partie donc dans mon livre couple, mon nouveau livre. Donc je suis contente d'avoir pu commencer. Donc celui-là j'ai presque fini. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais en attendant, je vais vous montrer donc les colos que je compte faire pour la semaine prochaine, parce qu'il ne reste plus qu'une semaine. Donc je vais partir dans la double page, mais j'ai déjà fait une double page dans le couple, donc je ne vais pas me relancer dedans. Je sais que j'aurai pas le temps, donc je vais partir sur le deuxième colo, voilà, assez simple, que je comptais faire. Je pense qu'il y aura pas mal de pastels sur le fond, parce que l'aquarelle, je n'ose pas me tenter. Avec l'aquarelle, j'ai fait... À chaque fois que je teste, j'arrive à faire traverser l'aquarelle, à abîmer le colo d'après. Donc, je pense que je vais me lancer sur le crayon et la pastel. Donc, sur celui-ci. Et mer et océan. Donc, j'avais prévu de faire soit Minnie et Mickey. Ou alors celui-ci, mais pareil, il me semble un peu plus détaillé. Donc, je partirai sur celui-ci. Je ferai peut-être l'aquarelle pour l'eau. J'essayerai. Sinon, je ferai au crayon. Le ciel, je ferai à la pastel. Ça, les montagnes, je les ferai au crayon. Et puis, les personnages seront assez rapides à faire. Donc, voilà pour la Pâques. Donc, on va continuer dans ce livre. Je vais colorier un petit morceau avec vous et vous parler de ma pause colo que j'ai fait au mois de juillet. Donc ça a été très frustrant en fait cette période-là parce que j'ai vraiment pas pu colorier. En plus il y avait énormément de défis, de live qui étaient proposés, de concours, mais vraiment j'ai rien pu faire. J'ai très peu colorié parce que je me suis consacrée à mon projet, mais bon, on ne peut pas tout faire. Des fois il faut faire des choix, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors, donc ça c'était un colo que j'avais sélectionné. Donc désolée pour la lumière, j'ai fait un peu comme j'ai pu avec ma lampe. Il fait vraiment très moche. Là vous le voyez un peu foncé, mais il y a des reflets de marron clair qu'on voit pas bien. Donc j'espère que la semaine prochaine, quand je vais vous montrer mes colos terminés, il y aura un meilleur éclairage. Donc ça de toute façon je vous le dirai, hein, mais j'ai fait le mur et le sol pastel à l'huile et puis voilà, lui au crayon. Donc il me restera Belle, les rideaux et puis bon voilà, la petite plante, je sais pas trop quelle couleur je vais me lancer. Les petits oiseaux aussi, je partirai sur du bleu. Donc alors on va essayer de zoomer comme ça, voilà, pour que vous voyez à peu près. Donc j'ai pris des Life Fast, donc hop, si vous voulez les numéros en détail, je peux vous les mettre en commentaire. Hop, bon, évidemment, hop. Bon, de toute façon, lui, c'est le noir classique. Hop, voilà, pour les crayons. Et c'est parti. Donc, alors, moi, pour colorier, donc le noir, je prends toujours du noir et du blanc pour les contrastes et pour les effets de lumière.
Et là, donc, je suis partie. Je crois qu'il m'en manque un en plus. Hop. J'avais le... Oh non, c'était pas celui-là. Voilà, c'était celui-là. Donc moi, souvent, je fais 3 couleurs. Donc, je prends... là, j'ai pris un violet, un bleu foncé et un bleu plus clair. Donc, alors, que je vous explique, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais pour projet... en fait, de changer de métier et de devenir pâtissière. Donc je me suis pris un peu tard, enfin ça fait longtemps que j'y pense de passer mon diplôme, mais j'osais jamais vraiment me lancer pour plusieurs raisons, parce que ça faisait pas non plus très longtemps que j'étais dans la petite enfance, donc je voulais profiter de ça. Mais là c'est bon, je me sens prête. Donc j'ai passé un long moment à me renseigner déjà, dans un premier temps sur les écoles. J'ai vu qu'il y avait des écoles à distance, des écoles en présentiel. On peut faire l'apprentissage, il faut faire plein de choses. Et vraiment déjà, je vous conseille quand vous changez de projet, enfin quand vous faites un projet comme ça, de bien se renseigner sur les écoles qui vous conviendraient le mieux et le financement surtout, qui est évidemment très important. Donc vous voyez pour les rideaux, donc moi je colorie toujours sur je fais les extrémités et je garde toujours une zone de lumière au centre où après je repasserai du blanc. Donc je me suis renseignée sur les écoles. Peut-être que je vais... Non, ça c'est bon. Hop. J'ai vu qu'il y avait des écoles donc à distance. Je sais que c'est possible. C'est vrai que c'est intéressant parce que niveau coût, c'est le moins cher. Et puis c'est vraiment à votre rythme. Après, on m'a plus conseillé des écoles en présentiel. Parce que déjà, ils vous préparent à l'examen. Vous aurez des examens blancs à l'école, donc en conditions réelles. Et puis le formateur pourra goûter vos plats, ce que à distance ça ne sera pas possible. Et puis en même temps à l'école vous apprendrez à faire de la pâtisserie, pareil avec le matériel que vous aurez dans les entreprises, dans les boulangeries, les pâtisseries. Alors après ça c'est parce que c'est un métier manuel, mais ça serait peut-être plus simple si vous voulez faire un métier admettons de secrétariat, où là ça serait peut-être plus facile de faire une formation à distance. Mais je sais que dans tous les cas, voilà, après c'est à vous de voir aussi, ça dépend de votre projet. C'est vrai que si j'aurais voulu faire une entreprise à la maison, je serais peut-être passée par là, mais j'ai préféré faire pas à distance, en présentiel. Donc après j'ai cherché toutes les écoles. Il n'y en a pas beaucoup. Je me suis renseignée sur l'apprentissage. Parce que moi, ça m'aurait bien plu de trouver un patron. Ça, c'est un moyen de financement. Et puis, vous apprenez vraiment... vous faites beaucoup d'heures de stage en entreprise. Sauf que, le seul souci... Alors, donc du coup, moi, je fais toujours du plus clair... du plus foncé au plus clair. Puis, une fois que j'ai fini le plus clair... je repars sur le foncé et je ferai vraiment en fait les zones de contraste de noir à la fin et les zones de lumière à la fin. Donc du coup ce que je disais, donc oui, l'apprentissage, voilà, ça m'aurait bien plu, sauf que c'est réservé pour ceux qui ont moins de 29 ans. Donc après, moi, je serais passée en contrat de professionnalisation, donc ce qui est moins évident à trouver. J'ai vu dans les petites annonces. Après, voilà, moi j'ai commencé mes démarches assez tard, au mois de mai. Donc, du coup, j'avais moins de possibilités d'école pour septembre, parce que le temps de faire les inscriptions,
d'avoir un mode de financement, ben, déjà je n'ai pas pu rentrer sur les écoles qui débutaient au mois de septembre. Donc j'ai trouvé une école qui débute au mois de novembre. Donc peut-être que si j'avais commencé mes démarches plus tôt, j'aurais peut-être pu trouver un patron en contrat de professionnalisation. Mais bon, du coup, ben, j'ai pris le mode de financement, enfin pas le mode de financement, mais la formation continue qui était, bah, j'ai pris ce qui était possible de faire par rapport au délai que j'avais. Donc parce qu'il y avait de la place dans une école au mois de novembre pour une formation en continu. Donc c'est pas une formation en initiale, parce que formation en initiale c'est donc le cursus classique, donc c'est-à-dire un CAP c'est 2 ans ou 1 an si vous passez pas toutes les matières donc français, maths, etc. Vraiment, si vous passez juste les matières spécifiques, c'est en 1 an. Et moi, du coup, j'ai pris une formation continue en 6 mois, donc spécialement pour les adultes. Donc ça, je savais pas non plus que ça existait, ce cursus-là. Donc j'espère que c'est assez clair, parce qu'en même temps, je suis en train de me concentrer sur le colo et c'est vraiment pas évident. Donc après, si vous voulez plus d'explications, si vous avez... bon, après, je connais pas toutes les réponses, mais si je peux vous aider, n'hésitez pas à me contacter en MP sur mon Insta. Là, je vous explique vraiment, en gros, je vais pas aller dans les détails, c'est pas le but, mais c'est vraiment un peu pour vous expliquer pourquoi j'ai fait une pause colo, et si jamais j'ai moins de temps, au moins vous saurez pour les raisons. Donc, une fois que j'avais trouvé mon école, donc déjà pour trouver cette école, j'ai fait une lettre de motivation, j'ai envoyé mes petits papiers, tout ça, on m'a reçu en entretien et j'ai pu parler avec le formateur qui m'a donné une réponse positive. Donc il m'a dit maintenant vous n'avez plus qu'à trouver le mode de financement. Donc étant salarié, j'ai pu faire appel, enfin je sais pas si c'est vraiment faire appel, mais en tout cas je suis passée par Transition Pro. Donc Transition Pro, si je ne me trompe pas, donc il faut avoir au moins 2 ans, enfin 2 ans de carrière on va dire, dont 1 an en tant que salarié, donc dans la structure, là où vous allez demander à votre employeur une absence de formation. Donc ça, ils peuvent refuser jusqu'à... je crois qu'ils peuvent refuser que 2 fois. Ouais. Ils peuvent refuser que 2 fois. Donc vous voyez, je mets une zone de lumière. Je rajoute un peu de noir. Et après, je repasse. Je continue mon petit dégradé comme ça. Donc s'ils refusent la première fois, vous devez attendre 9 mois pour relancer votre demande. Donc c'est pour ça que si vous voulez changer de formation, enfin de métier, voilà, vous en avez marre de votre métier, ou vous voulez tester un autre, n'attendez pas d'être en burn-out, parce que ben, si jamais vous n'avez pas le financement tout de suite, vous êtes quand même obligé de supporter un peu, d'attendre, et ça va être dur quoi. D'attendre quand vraiment vous êtes épuisé psychologiquement dans votre travail, ou si c'est l'entreprise qui ne vous convient plus. Donc voilà, donc je vais essayer de partir par le haut. Hop. Tac. Voilà pour là. Hop, et on continue. Donc une fois qu'ils ont accepté, donc même en amont, hein, vous pouvez commencer votre dossier donc Transition Pro, donc ce qu'ils appellent le dossier PTP. Et c'est un très très gros dossier, donc c'est ça qui m'a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps.
sachant qu'en plus l'école demande aussi de trouver le... Hop, je vais mettre là un peu plus comme ça. De trouver un stage, donc ça demande beaucoup d'énergie. En fait, vous avez vos documents à envoyer, mais vous avez aussi 4 questions, et c'est pas 4 questions, c'est vraiment, faut beaucoup développer. Donc la première question, c'est en ce qui concerne, enfin vous devez expliquer en fait votre futur métier, donc pour savoir si vous connaissez les avantages, les inconvénients, tout ça en détail, les évolutions et tout. La deuxième question, c'est pour savoir si votre projet est cohérent avec votre situation. Donc là, vous expliquez toutes vos motivations, pourquoi vous voulez changer, qu'est-ce qui fait quelles compétences vous avez déjà acquises et qui pourraient vous aider dans votre futur métier. Donc ça c'est pareil, ça prend beaucoup de pages. Et la troisième question, c'est sur votre formation. Donc là, vous expliquez que votre école que vous avez trouvée, en gros, elle est super, que c'est absolument celle-là qu'il vous faut, etc., etc. Donc vous devez vraiment vraiment expliquer tout dans les moindres détails. Et la quatrième question, c'est pour savoir si vous avez un boulot à la clé. Ça c'est très important pour eux. D'après ce que j'ai compris, ça va être dur à financer le projet si vous faites une formation et que vous n'aurez pas de travail à la fin, quoi. Donc eux, ils veulent être sûrs de ça. Donc une fois que vous avez rempli tout ça, donc ça vous devez l'envoyer 3 mois avant le début de formation. Donc moi j'avais jusqu'au mois d'août pour l'envoyer, et une fois que je l'avais envoyé, là j'avais du temps pour mettre mes pièces jointes. Et il y a des pièces jointes pour montrer, enfin mettre en appui tout ce que vous avez dit. Donc par exemple, toutes les offres d'emploi que j'ai pu trouver, je les ai mis dans un dossier. Ça montre en fait que... Enfin, je sais pas comment exprimer, mais en gros... ouais, que votre projet il est concret, il est réfléchi, que vous avez fait les choses bien, et ça justifie tout ce que vous avez pu décrire dans ce dossier. Et donc ça j'ai dû faire ça au mois d'août. Et il faut savoir aussi que si vous rendez votre dossier, il faut que l'école valide sa partie. Ils ont une partie à remplir. Votre employeur valide sa partie. Et moi j'ai eu un pépin par rapport à ça. C'est-à-dire que... Hop, je vais pencher le livre comme ça. Tac. Voilà. Comme ça vous verrez mieux. Que j'ai dû valider mon dossier parce que j'avais plus sinon j'étais plus dans les temps, mais mon employeur avait fait une erreur, donc du coup j'essaye de me battre un peu pour ce dossier, parce que j'ai essayé de faire les choses au mieux, donc ça serait dommage qu'il soit rejeté à cause de ça. J'ai pas les dates de commission, donc je sais pas quand est-ce qu'il sera étudié, mais bon, en tout cas j'essaye de... j'ai envoyé des mails pour que le dossier soit pris en compte, que l'erreur soit rectifiée. Donc c'est vraiment un peu une... ça prend un peu la tête, quoi, de faire tout ça, mais bon, j'espère que ça va donner un bon résultat, qu'à la fin mon projet soit financé. Alors après, s'il n'est pas financé, vous avez toujours plusieurs solutions. Soit soit faut prendre la formation en charge nous-mêmes, mais bon, le problème c'est que il y a le coût de la formation, et puis moi, Transition Pro, l'avantage que vous avez avec eux, c'est que vous avez l'intégralité de votre salle,
peut-être pas l'intégralité, mais au moins vous avez un maintien de salaire pendant toute la durée de la formation. Donc c'est ça qui est très intéressant. Là vous voyez j'ai fait une zone de lumière un peu trop grande, donc du coup j'essaie de la rétrécir. Et donc voilà, et puis en me lançant là-dedans, il faut que je puisse, des professionnels m'ont conseillé de m'entraîner. De faire beaucoup de pâtisserie avant même que la formation débute pour me mettre vraiment à niveau et pouvoir faire du sport parce que c'est un métier très physique qui demande de porter des choses lourdes et j'ai un peu peur pour mon dos, donc du coup je vais devoir faire fortifier tout ça quoi, solidifier tout mon dos par le biais d'exercices. Donc voilà, le rideau va être bientôt fini. J'ai voulu changer un peu le contenu, proposer un nouveau contenu. Donc dites-moi si ça vous intéresse. J'ai pas voulu aller non plus trop les détails, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me la poser comme je vous ai dit en MP. Comme ça, voilà, vous savez un peu ce qu'il en est. Je vous tiendrai au courant, mais voilà, je reviendrai pas sur le sujet. Mais après, si vous voulez d'autres contenus un peu blabla, colo, n'hésitez pas à me le dire. Hop, donc vous voyez, je mets la zone de lumière à la fin. Hop, puis je repasse en fait jusqu'à ce que... moi j'aime pas en fait quand il y a du grain, donc c'est pour ça aussi je mets du temps sur mes colos parce que je passe beaucoup de couches. Vous pouvez voir, hop. Voilà, et puis je reprendrai, bon ça c'est le noir. Hop, hop. Donc voilà, le rideau terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je retravaillerai un petit peu, je pense, hors caméra. Moi, vous avez pu voir aussi un peu comment je fais mes dégradés. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser là. Je vous reprends la semaine prochaine pour mes colos terminés. Donc en attendant, faites bien attention à vous. Profitez aussi les derniers jours d'été, enfin de vacances, si vous êtes en vacances. Sinon, j'espère que vous pouvez en avoir aussi au mois de septembre pour ceux qui ont travaillé au mois d'août. Moi aussi, hein, j'ai repris le travail. Donc, courage à vous. Et sinon, profitez, même si vous travaillez, profitez bien de vos week-ends, ressourcez-vous. Et puis, je vous dis bonne détente et bon colo.